L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, vibre au rythme de la culture. Ce mardi 1er juillet a démarré la 6e édition de la Semaine culturelle. L'événement qui se tiendra jusqu'au 5 juillet a été inauguré en présence du président de l'UCAO, du parrain de la semaine venu de la Côte d'Ivoire, du corps professoral et d'une foule d'étudiants enthousiastes. Ces différents ouvriers qui, par amour de leur tâche et surtout par une forte culture de la conscience professionnelle, constituent cette armée silencieuse qui combat méthodiquement et moralement le terrorisme de la paresse, de la facilité et par conséquent de la médiocrité intellectuelle. Le terrorisme de la paresse, de la facilité et de la médiocrité qui prend de plus en plus forme dans nos différents milieux universitaires est un véritable fléau à combattre si nous ne voulons pas que la mort intellectuelle et morale soit à la trousse de notre jeunesse. Si fragile et constamment ballottée entre l'extase du désespoir et l'agonie de l'espoir. Ceci dit, nous sommes en face d'une forme aggravante de terrorisme qui blesse quotidiennement notre jeunesse, aussi bien sur le plan psychologique et physiologique que sur le plan moral et culturel. Il s'agit d'un mal pernicieux, malheureusement collé à nos semelles, comme une vieille crotte séchée, puisqu'il imprègne les fibres de nos pensées de la même manière qu'un pou niché dans les cheveux d'une femme ou encore une carie à l'intérieur de nos dents. Un intellectuel n'avait pas du tout tort lorsqu'il parlait de cette forme de terrorisme comme un vrai crime contre l'humanité. Placé sous la mention « Ensemble, célébrons la diversité culturelle, l'écologie intégrale et la science ». Cette édition promet une immersion riche et variée dans les cultures du continent. Plusieurs pays sont mis à l'honneur, avec des représentations du Burkina Faso, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad et d'autres pays. Les délégations présentent fièrement leurs danses traditionnelles, leurs tenues emblématiques et leurs coutumes. Je suis malienne, 100% malienne. Mais j'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays de subtilité, de fraternité. J'ai déjà vécu là-bas, donc je connais leur culture. Il y a mes parents, mes tantes qui vivent là-bas. Donc ça a été un pays de choix pour moi, un pays de cœur pour moi. Nous avons choisi de représenter le Burkina Faso pour montrer à toute l'université la diversité qu'il y a au sein de notre pays et surtout la cohésion qui existe avec cette diversité-là. Au Burkina Faso, nous avons des tenues vestimentaires qui se démarquent vraiment du lot et vous pouvez constater ces tenues-là sur nous. Et il y a au Burkina ce qu'on appelle l'entraide sociale qui existe vraiment entre toutes nos communautés. Un accent particulier a été mis sur l'écologie intégrale, un thème cher au président de l'UCAO, qui a souligné l'importance de cette dimension lors de son discours d'ouverture. Cette initiative vise à sensibiliser la communauté universitaire et le public aux défis environnementaux, tout en célébrant la richesse des patrimoines culturels africains. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine culturelle dans la gaieté et dans la jovialité. Là encore, j'espère que nous serons tous participants à ce grand rendez-vous de culture et de fraternisation où actualité et créativité, tradition et vision vont s'accorder pour nous proposer une beauté exquise des talents dans le savoir-faire, le savoir-être et surtout le savoir-vivre. Et un des points du savoir-vivre, c'est de ramasser, n'est-ce pas, les déchets que vous jetez après. Félicitations par anticipation à tous les acteurs et organisateurs de cette belle semaine culturelle et que la fête soit belle pour tous et pour chacun. C'est sur cette note que je déclare ouverte la 6e édition de la semaine culturelle de notre université. Cette première journée s'est terminée